Shalom, nous allons étudier le DAF Nun dans Masechet Sanhedrin et nous reprenons trois lignes à la fin du DAF Mem Tet Amud Bet. On rappelle rapidement la Mishnah qui rapportait une marloquette entre Chachamim et Rabbi Shimon au sujet de l'importance, la gravité plus ou moins des peines de mort et donc de la gravité des Averot qui avaient été transgressées. Donc, ce qu'il a, Srefa, Hereg, Vachenek, c'est la première version de Chachamim, c'est d'abord ce qu'il a la plus grave, c'est la lapidation, Srefa, le feu, Hereg, la lame, Heinek, la strangulation, sachant que Rabbi Shimon vient donner un autre ordre qui lui vient nous montrer finalement que selon lui, on inverse les deux premiers, donc c'est le feu qui serait plus grave que ce qu'il a la lapidation, et ce serait la strangulation qui serait plus grave que Hereg, donc on inverserait également les numéros 3 et numéro 4. La Gemara ici va tout de suite expliquer les raisons justement de ce CDR, de cet ordre, en sachant que la Gemara va faire beaucoup de raisonnements similaires et comparer à chaque fois les uns aux autres. Ce que je conseille à chacun, à chacune, c'est de prendre un tableau, de faire un tableau et d'écrire plus ou moins les idées générales qu'on retrouve selon tout le monde, en sachant qu'il y aura deux marlocotes qui vont justement aboutir aux deux différents entre Rabbi Shimon et Chachamim. En tout cas, ce que l'on peut écrire plus ou moins dans un tableau ou sur une feuille. C'est que d'abord, première peine de mort, c'est ce qu'il a, donc la lapidation, qui essentiellement vient punir celui qui est Megadef ou qui fait Avodazara, donc celui qui soit maudit entre guillemets à Kadosh Baruch Hu, soit pratique l'idolâtrie. Et quel est ici le facteur aggravant, ou en tout cas la raison qui fait que c'est une faute grave, c'est que il touche ici à l'essentiel, c'est-à-dire qu'il s'attaque directement à Kadosh Baruch Hu. Deuxième peine de mort, Srefa, c'est le feu. C'est pour qui essentiellement? C'est pour la fille d'un Kohen qui aurait pratiqué un adultère. Le fait qu'elle soit fille de Kohen aggrave finalement sa sanction, et au lieu qu'elle soit mise à mort par strangulation comme n'importe quelle personne qui commet un adultère, ici ce sera le feu. Et la raison qui est donnée et qui justement justifie le côté aggravant de cette faute et donc de la peine, c'est le fait qu'elle soit mechalel, c'est-à-dire qu'elle profane entre guillemets son père, qui a un statut kadosh, saint, à part, et elle le profane. On a après Hereg c'est la lame. Et en quoi Hereg est quelque chose de grave? C'est parce que ça concerne Ayranidachat, la ville qui en général a pratiqué l'idolâtrie, et quelle est la preuve que c'est quelque chose de bien plus grave que le reste en général? C'est que ce sont les seuls fauteurs dont l'argent doit être brûlé et doit disparaître. C'est-à-dire qu'on ne peut pas profiter, personne ne peut profiter, ni les héritiers, ni personne ne peut récupérer les biens matériels de ces personnes-là. Et dernière peine de mort, Heinek, par la strangulation, qui concerne essentiellement celui qui frappe son père ou qui frappe sa mère. Et évidemment, quelle est la gravité ici de là? C'est que le respect que l'on doit aux parents est un respect que l'on apprend et que l'on compare au respect que l'on doit à Dieu. Donc finalement, c'est un manque de respect indirectement à Dieu. Et c'est en cela, c'est quelque chose de grave. Donc voici les données qui sont indiscutables selon tout le monde et qui vont faire que dans le classement qui est cité ici par à la fois Rabbi Shimon et Chachamim, on a déjà quelque chose de clair. C'est que Skila et Srefa, les deux premiers, sont quoi qu'il arrive plus grave que Hereg Vechenek, que la lame et la strangulation. Ça, c'est quelque chose d'évident. Après, vous allez voir que les variations qui entre le 1 et 2 et le 3 et 4 vont dépendre de deux autres halachot. On a la Gemara qui reprend donc Skila Srefa Vechule, Skila Chamra Misrefa. Ici, on attaque directement un sujet qui va être lié à une marloquette, c'est Skila Chamra Misrefa, le fait que la lapidation soit plus stricte que plus grave que le feu, ce qui encore une fois n'est vrai que selon Chachamim et pas selon Rabbi Shimon. Pourquoi? Sheken, Nitna, la Megadef, la Gemara commence par dire c'est parce que c'est quelque chose qui concerne celui qui fait la Vodazara qui maudit Hachem. Qu'est-ce qu'il y a de grave? Sheken, comme on a dit il y a quelques instants, c'est qu'il s'attaque ici à l'essentiel, à Kadosh Baruch Hu. Au contraire, Srefa Chamura, Shekenitna, le Bat Kohen, chez Zinta, la Gemara dit mais je peux aussi très bien dire que le feu c'est encore plus grave. Pourquoi? Car elle profane son père. Donc pour l'instant, à ce jeu-là de l'interdit le plus connu de chacun, ça n'a pas l'air d'être suffisant pour trancher. Donc on m'a dit non, je vais te dire pourquoi. Qu'est-ce qui fait trancher? C'est qu'à sa vraie Ravana, c'est parce que Chachamim pense, contrairement
Rabbi Shimon qu'on verra un peu plus tard, que Nesoa, Yotza, l'Esrefa, Velo Arousa, que la fille justement du Kohen, quand on dit que la fille du Kohen qui a pratiqué un adultère sera mise à mort par Srefa, on ne parle que de celle qui est mariée à 100%, c'est-à-dire qui a fait à la fois les Kiddushin et à la fois qui a fait la Choupa, qui est partie habiter avec son mari. Mais ici nous dit Chachamim, si elle n'est que Arousa, c'est-à-dire qu'elle a reçu la bague des Kiddushin, mais qu'elle n'a pas été sous la Choupa, qu'elle n'a pas été habitée avec son mari, à ce moment-là, elle n'a pas le Issour donc de Srefa, la peine de Srefa, mais elle aura ce qu'il a. La Gemara nous dit, Haman al Arousa. Et si la Torah a fait de cette jeune fille-là Arousa une exception, c'est pour montrer que c'est encore plus grave. Donc du coup, Miskila Shmamina, Miskila Hamra, comme on verra un peu plus tard, que la raison pour laquelle on sait que quoi qu'il arrive, la Srefa, le feu est plus grave que Chenek, c'est parce qu'on a toutes les filles juives qui, lorsqu'elles commettent un adultère, sont punies par Chenek, et on fait une exception de la Kohenet. Dès qu'on fait une exception, c'est que c'est plus grave. Et donc du coup, on sait que Srefa est plus grave. Et ici, selon Chachamim, dans la Bat Kohen, il y a encore une exception. C'est la Bat Kohen qui est que Arousa. Le fait que c'est une exception, c'est pour dire que ce qu'il a, finalement, est plus grave. Et justement, on verra plus tard que Rabbi Shimon, qui lui dit que la Bat Kohen, finalement, il n'y a pas d'exception, que ce soit Arousa ou Nessoa, c'est pareil, comme il n'y a pas d'exception, du coup, il ne pensera pas que ce qu'il a est plus Chamoram. En tout cas, parce que selon Chachamim, la Arousa a un statut à part, qui est ce qu'il a à ce moment-là, c'est la raison pour laquelle ce qu'il a est plus grave que Srefa. Donc maintenant, la Gemara pose une autre question. Ce qu'il a Chamoura mi Saïf. D'où je sais maintenant que ce qu'il a est plus fort que Saïf, Hereg, ce qui est numéro 3 dans la liste de Chachamim. Chacun dit avec Adel de Kochavim, ou bien Chomra, Kinamara. La Gemara dit donc c'est ce qu'on a vu, c'est que déjà la gravité de ce qu'il a, c'est que c'est pour celui qui pratique l'idolâtrie ou qui maudit Hachem, et le plus grave, c'est donc qu'il porte atteinte à Hachem. Rabba Saïf Chamour, chacun dit la Jayan Achat, ou bien Chomra, chacun m'adavait la Gemara, dit maintenant peut-être que de l'autre côté, la lame c'est très grave parce que c'est ce qui sanctionne la ville qui fait Avodazara, dont les biens sont détruits, ce qui montre que c'est a priori plus grave que la plupart des de la Torah. La Gemara dit Amar Ezek Koach Moube, Koach Hamadiach, O Koach Hanidach, et Vomer Koach Hamadiach. La Gemara dit, je vais te dire en quoi on peut comparer les deux, c'est entre celui justement qui fait partie de la ville, qui a été influencé et qui a donc fait Avodazara, et celui qui est médiar, c'est celui qui a incité la ville à le faire. À ce moment-là, et on dit quoi, Betania? Mais dit Beskila. Selon Chachamim, celui qui pousse la ville à faire Avodazara, lui, il est Beskila. Et qu'est-ce qui est plus grave? Celui qui suit le suiveur ou celui qui est influenceur, qui influence les autres. Avec moi, évidemment, c'est celui qui influence. Et donc, c'est la preuve que ce qu'il a est plus grave que Chenek. Bon, je récapitule à chaque fois au fur et à mesure assez rapidement. Ce qu'il a est plus fort que Srefa selon Chachamim. Parce que dans la fille du Kohen, il y a une exception, qu'elles ne sont pas toutes punies par le feu, mais dans certains cas parce qu'il a, et l'exception montre que c'est plus grave. Pourquoi ce qu'il a, donc la lapidation est plus forte que la lame? C'est parce que quand on compare dans une ville qui fait Avodazara, la sanction de celui qui suit, de celui qui influence, celui qui influence c'est lui qui est ce qu'il a, alors que ceux de la ville n'ont que la lame, et donc du coup c'est bien ce qu'il a qui est plus grave. Maintenant ce qu'il a, Chamora Mechenek. Maintenant ce qu'il a, il faut le comparer au quatrième. Chenek, la strangulation. Chacun dit la même chose pour ce qu'il y a, donc la gravité, c'est que c'est pour celui qui maudit Hachem ou qui fait Avodazara, qui s'attaque directement à Hachem. Comme ce qu'on a dit, à Draba, la Gemara dit Chenek Chamo. Chacun dit la Gemara rapporte une donnée qu'on avait dit tout à l'heure mais qu'on n'avait pas encore citée dans la Gemara. C'est quelle est la gravité de Chenek, de la strangulation? C'est que ça concerne celui qui a frappé son père ou sa mère. Et en quoi c'est grave? C'est que le respect qu'on doit aux parents est comparé à celui que l'on doit à Dieu. La Gemara nous dit en quoi on sait que ce qu'il a est plus fort que Chenek. C'est parce que tous les adultères en général sont punis par Chenek, la strangulation, sauf celui de la fille du Kohen, qui dans certains cas, on a dit selon Chachamim, sera puni par soit Srefa, soit par ce qu'il a, et la ressemble ici ce qu'il a, et donc du coup, si c'est encore une exception, c'est que c'est plus grave que le cas normal, qui est donc Chenek
pour une Bat Israël. Et donc, du coup, on a réussi à montrer, selon Chachamim, que Skila était plus fort que Chenek et même que Srefa. Donc, encore une fois, on est dans le Shita de Chachamim. D'accord, donc, méticuleusement, va faire la même chose avec les autres. Donc, maintenant, Srefa. D'où je sais que Srefa, selon Chachamim, qui est numéro 2, doit être donc plus fort que Hereg et que Chenek. Srefa, Chamora Misaïf, en quoi le feu est plus grave que la lame? Chacun dans les votes Kohen, Shizinta, chacun on a dit la gravité du feu, c'est que ça concerne la fille du Kohen qui profane son père. Adrabal m'a dit, mais la lame aussi c'est grave. Chez Chamo, pourquoi? Parce que la lame punit ceux qui ont fait Avodazara, dont les biens sont interdits et détruits. Nema Avia Meskila, Venema Avia Vesrefa. On m'a dit, comment finalement je sais que Srefa est plus fort que la lame? Par une sorte de Xerashava, d'une expression Aviha, Aviha, son père, son père. Viens voir ce qu'il a. Ma Avia, bon, ce qu'il a de la même manière que le mot Avia qui parle là-bas de la lapidation, dans le cas encore de la fille Kohen, Arousa selon Chachamim, ce qu'il a Chamora Misaïf, Af Avia, Amora Misrefa, Srefa, Chamora Misaïf. Et je sais que là-bas, ce qu'il a, c'est plus fort que la lame, comme on l'a prouvé il y a quelques instants. Ce sera pareil pour Srefa. Maintenant, la Gemara propose Srefa, Chamora Mechenek, d'où je sais que le feu est plus grave que la strangulation. On m'a dit encore une fois, chez Kenit Nalevat Kohen, chez Zinta Omer Chumra, Kedamara. D'un côté, j'ai envie de dire que le feu est grave, parce que ça concerne la fille du Kohen qui a profané, entre guillemets, son père. Un Rabba, la Gemara dit au contraire, Chenek Ramo, chez Kenita Nemakavi Veimo, Umaï Chumra, chez Kenukash Keodane Chwadam Makom. La Gemara dit, mais d'un côté, la strangulation c'est grave, ça concerne celui qui frappe ses parents, dont le respect est associé à celui de Dieu. Car Hamanalin soit Abad Kohen, Miklan, les soit Bat Israël, Chenek, les Srefa. Shma Mina Srefa Chamora. La Gemara maintenant nous dit que, encore une fois, puisque le feu est également une exception dans l'adultère, et que l'adultère en général c'est la strangulation, et que la fille du Kohen c'est Srefa, de là on apprend que l'exception est forcément plus grave, et donc que le feu est plus grave que la strangulation. Saïf Chamo Mechenek. Maintenant, d'où je sais que la lame est plus grave que la strangulation, en sachant que ça, ce sera un point aussi de discussion avec Rabbi Shimon. Encore une fois, la gravité classique de la lame, c'est que ça concerne la ville qui pratique l'idolâtrie et dont les biens sont détruits. La Gemara dit maintenant, mais d'un côté, celui qui doit être étranglé, c'est celui qui a frappé ses parents, et pourtant c'est comme s'il avait manqué de respect à Dieu. La Gemara dit, Filoachi, Pochetado Baikar, Saïf, la Gemara dit, c'est vrai. Mais au final, dans celui qui fait Avodazara, il attaque directement Kadosh Baruch Hu, alors que celui qui touche à ses parents, finalement, ça n'est que de manière indirecte qu'il manque de respect à Dieu, puisque c'est un Ekesh, et donc du coup, c'est pour ça que Hereg est plus grave que Chenek, selon encore une fois Chachamim. La Gemara maintenant va rapporter la chita de Rabbi Shimon. Rabbi Shimon Omer que le Seder est différent. Srefa Chamora Miskila. Maintenant, comment prouver selon Rabbi Shimon que finalement c'est le feu qui est plus grave que la lapidation? La Gemara dit Sheken, Nitna le Bat Kohen, Shezinta Omer Chumra, Sheken, Mechalet Etavia. La gravité encore une fois du feu, si ça concerne l'adultère de la fille d'un Kohen qui profane son père. La Gemara dit de l'autre côté, la lapidation, c'est grave parce que ça concerne celui qui attaque l'essentiel en faisant Avodazara ou en insultant Hachem. Rabbi Shimon l'étamé. Des Amar, la Gemara dit non, c'est spécial pour Rabbi Shimon. Des Amar, car lui pense que Achad Aroussa, Vachan Nesua Yatsa Lisrefa, lui pense que la fille du Kohen, quoi qu'il arrive, qu'elle soit Aroussa ou Nesua, qu'elle soit passée sur la Choupa ou pas, quoi qu'il arrive, ce serait pour Minev. Car Hamanal Aroussa, Bat Kohen Miklal Aroussa, Bat Israël, est-ce qu'il a le Srefa, Shma Mina, Srefa, Chamora. La Gemara dit le fait finalement que la fille du Kohen soit exclue de toutes les autres filles qui normalement sont mises à mort parce qu'il a, c'est la raison pour laquelle ici on apprend que le cas classique finalement c'est que la fille du Kohen c'est elle qui est toujours une exception et comme elle est toujours, Besrefa est toujours mise à mort par le feu, c'est le feu qui est une exception par rapport aux autres morts et donc qui est plus grave.
Dans Srefa Hamora Mechenek. Je sais maintenant que le feu est plus grave que Chenek, que la strangulation. Chacun Nita les bêtes, les bêtes Kohen Shezinta, Oma Yichumra, qui la Gemara dit encore une fois la gravité du feu, c'est que ça concerne la fille du Kohen qui est profane de son père. Anrava Chenek Ramo, chacun Nita les Maka Aviv et Imo, Oma Yichumra, chacun Nukash Kevodam le Panara. Comme la Gemara dit de l'autre côté, la strangulation c'est grave parce que ça concerne celui qui frappe ses parents dont le respect est associé à celui de Dieu. Midavka Rahmana Linsoa Bat Kohen, et Klal Nesoa Bat Israël, et Chenek Lesrefa Shma Mina, Srefa Hamora. L'Agmar nous dit, comme on a vu aussi par ailleurs, que d'un autre côté, parfois, les relations interdites d'une femme Israël étaient punies par Chenek. Or, on voit que dans ce genre de relation-là, on a fait une exception également de la fille du Kohen en disant Srefa. Et bien du coup, c'est la raison pour laquelle, finalement, Srefa est plus grave. Puisqu'on a donc des relations interdites pour une jeune fille qui sont punies soit par Chenek, soit par ce qu'il a en fonction justement qu'elle soit Aroussa ou Nessoa, et que selon Rabbi Shimon, ces deux cas-là vont devenir, faire une exception pour la Bat Kohen et devenir Srefa. À ce moment-là, c'est que Srefa est bien plus grave que les deux. Maintenant, il faut montrer que Srefa, Chamora Misaïf, que le feu est plus grave que la lame. On dit chez les Bat Kohen, chez Zinta Omar Chomra, la Gemara répète une énième fois que la gravité du feu, c'est que ça concerne la fille du Kohen. On sait pourquoi maintenant. Encore une fois, la lame est grave à cause du fait que les biens de ceux qui ont fait Avodazara qui sont tués par la lame doivent être éliminés. La reprend la même logique que tout à l'heure. On a dit quelle est la chose la plus grave, celui qui suit quelqu'un qui l'influence ou la personne qui influence. C'est bien celui qui influence. Or, Rabbi Shimon lui pense. Rabbi Shimon pense que celui qui est médiar, celui qui pousse à faire Avodazara, on avait dit que c'était Beskila tout à l'heure selon Chachamim, mais lui il pense que c'est Bechenek. Donc comme c'est Bechenek, forcément que Chenek, donc la sanction qui concerne celui qui influence, est plus grave que celle qui concerne ceux qui sont influencés. Et Omer, Kochamadiar, Kalbachomer, Omer Chenek, Shechamo Misaïf. Si déjà Chenek est plus fort que Saïf, Srefa Chamo Mimino Saïf Akal, donc le Kosheken, donc moi fait un Kalbachomer. Puisque on a Chenek, comme on verra dans quelques instants, qui est plus grave que Hereg selon Rabbi Shimon. On a donc Chenek qui est plus grave que la lame, et que Srefa est plus fort que Chenek, comme on l'a prouvé il y a quelques instants. Par cas, Srefa sera également plus fort que Hereg. Maintenant, la grande dit qu'il a Chamora, mais Chenek. D'où je sais, selon Rabbi Shimon, donc ce qu'il a, que la lapidation est plus grave que Chenek, que la strangulation. Chez Kanitna, encore une fois, la gravité de la lapidation, c'est le fait d'attaquer directement. Encore une fois, la strangulation, c'est pour celui qui manque de respect à ses parents en les frappant. Shma Mina, Skila Chamora. La Gemara nous dit le fait que la Torah ait exclu finalement la Harousa Bat Israël, Mikla Nesua Bat Israël, le fait que dans une jeune fille Israël, on fasse une distinction entre la Harousa, celle qui n'a fait que les Kiddushin, celle qui a fait les Nisuin, et donc on est passé de Chenek à Skila, c'est que finalement la normalité c'est Chenek, et Skila c'est l'exception étant plus grave, c'est Skila qui est plus grave que Chenek. Maintenant, il faut prouver que Skila est plus grave que Saïf, que la lame. Skila Chamora Saïf, chez Kenidan et Mekadef. Encore une fois, la gravité de la Skila, c'est le fait que ça concerne celui qui insulte ou qui fait Abdazara. Encore une fois, la lame concerne ceux qui font Abdazara. Encore une fois, la même logique. Qu'est-ce qui est plus grave? Celui qui influence, n'est-ce pas? Et donc, du coup, Kalvachomer, Chenek, Shouchamo Misaïf, Skila Chamora Mimino, Saïf Akal, Lo Kol Sheken. Si déjà, on a vu que Chenek était plus grave que Herek, que la lame, puisque Skila, qui concerne le Mediach ici, puisque Skila est plus grave que Chenek, il sera forcément plus grave que Hereg. Chenek Ramo Misaïf, maintenant d'où sait-on
que, et c'est là un point important selon Rabbi Shimon, que Chenek Chamo Misaïf. C'est que la strangulation est plus grave que Saïf, que la lame. Donc on inverse le 3 et le 4. Sheken Nidan, Makavi Veimo Makrumra Kenamaran, Adraba Saïf Ramour, Sheken Nidan la Chayanachat, Moyechumra, Sheken on n'avait pas encore une fois répété, c'est même logique de dire la gravité de chacun. Amart, Chezekor Meroubé, et là c'est l'origine même de cette logique. Tout à l'heure on l'a utilisé pour après lui ajouter à chaque fois un kalvachomer. Mais ici, qu'est-ce qui est plus grave? Koach Hamadiar, celui qui influence, ou Koach Hamadiyar, celui qui est influencé, et Vomer, Koach Hamadiar, c'est celui qui influence. Betania, et c'est là ici l'origine de la marloquette. Mediché Anyachat Veskila, Rabbi Shimon Omer Bechenek. Ce qui pousse une ville à faire Avodazara, selon Chachamim, c'est Beskila. Et c'est ce qui a tout à l'heure justifié que Skila était plus fort que la lame de ceux qui ont pratiqué l'idolâtrie, alors qu'ici, selon Rabbi Shimon, c'est Bechenek, c'est la strangulation. Et le fait que selon Rabbi Shimon, celui qui pousse à faire Avodazara, finalement, est puni par la strangulation, c'est ce qui fait que la strangulation est forcément plus forte que la lame, ce qui inverse dans la liste le numéro 3 et le numéro 4. Et après, une fois qu'on a inversé le numéro 3 et le numéro 4, puisque Henek est plus fort que la lame, c'est ce qui nous permet après par Kalvachomer de montrer qu'à la fois Skila et à la fois Srefa, comme ils sont plus forts que Henek, seront plus forts que la lame. Dans la Gemara, on dit Margela Bepoum et Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan avait l'habitude de dire Nara Meorasa Bat Kohen Shezinta Beskila, Rabbi Shimon Omer Besrefa. Que Nara Meorasa Bat Kohen, lorsqu'une jeune fille, celui qui n'a pas fait la choupa et qu'elle est fille de Kohen, selon Rabbi Yochanan, c'est Beskila, donc c'est pas Srefa, c'est une exception, c'est la vie de Chachamim. Rabbi Shimon Omer Besrefa, selon Rabbi Shimon, encore une fois on le revoit, c'est Besrefa par le feu. Zinta Me'aviha Beskila, maintenant une jeune fille, Bat Kohen encore une fois, qui a reçu les Kiddushin, et qui faute avec son père, donc qui fait une relation interdite d'adultère, mais en plus avec son père, celle-ci sera mise à mort Beskila par lapidation. Selon Rabbi Shimon, là aussi, on dira Besrefa par le feu. Maïka Mashman, l'Agma dit qu'est-ce qu'on nous apprend ici? L'Agma, c'est venu nous dire les Rabbanan Nesoa, Yatsali Srefa, Velo, Arusa. Ça vient nous apprendre que selon Chachamim, comme on a dit nous dans la Gemara, mais il faut bien que quelqu'un enseigne ça de Hanan, qu'on vient faire une exception finalement dans la fille du Kohen pour nous dire que la fille du Kohen ne sera brûlée que si elle est Nesoa, qu'elle a fait la Choupa et pas Arusa. Rabbi Shimon Achat Arusa Vachat Nesoa Yatsali Srefa. Alors sur Rabbi Shimon, on ne fait pas de distinction, mais Ta'amamai, quelle en est la raison? Parce qu'en fait, dans le fond, selon Chachamim, Skila, la lapidation est plus grave. Rabbi Shimon Srefa Chamura, et selon Rabbi Shimon, finalement, c'est Srefa le feu qui est plus grave. Nafkamina, en quoi c'est important de savoir ce qui est le plus grave? Et Mishin Chayev Shtemitot Beddin, Shenidon Bachamura, comme on a vu il y a quelques jours ou quelques semaines, que lorsqu'une personne a fait 2 interdits et donc est passible de 2 peines de mort différentes, on ne lui appliquera évidemment que la peine la plus grave. Donc c'est la plus grave qui éliminera l'autre. Et donc il faut savoir entre Srefa et Skila, ce qui est le plus grave. La Gemara dit maintenant, Maï Rabbi Shimon, d'où Rabbi Shimon tient-il cela? La Gemara dit, tenez Rabbi Shimon Omer, Shne Klalot Nemru Bebat Kohen. Ce que Rabbi Shimon disait, il y a 2 halachot, on va dire, dans la fille du Kohen. On m'a dit quoi? Que Bebat Kohen, on a vu que selon tout le monde, une fille normale aussi, qu'elle soit Arusa ou Nesua, on n'a pas le même din, ce qu'il a au Chenek. On m'a dit quoi? Bebat Kohen, Velo Bebat Israël, que pour la fille Kohen et pas pour la fille d'Israël. On m'a dit, et Ma'af Bebat Kohen. Déjà en Corée, ce que dit Rabbi Shimon, on l'interprète en disant que quand il a dit cela, il a dit voilà, même la fille du Kohen a 2 statuts. Alors quoi? Votia Katou, Nesua, Miklal, Nesua, Arusa, Miklal, Arusa. Donc, et la Torah a dit quoi? La Torah, elle est venue nous dire que la fille du Kohen, elle est différente, finalement, de quand elle est Nessoua, quand elle a fait la Choupa, elle est différente de la fille normale. La Aroussa, et celle qui n'est que Aroussa, donc qui a fait que les Kiddushin, elle est différente aussi si elle est Bat Kohen par rapport à celle qui est justement pas Bat Kohen. Donc, Mak, chez aussi Akatou Nessoua, Mikal Nessoua, les Achmir. Et donc, selon Rabbi Shimon,
De la même manière que lorsque on a fait une exception, donc lui il regarde finalement à chaque fois de la fille Israël à la fille Bat Cohen. Donc il regarde la Aroussa, son statut en Bat Israël, son statut en Bat Cohen, la Nessoua, statut en Bat Israël et en statut en Bat Cohen, et lui il dit que de la même manière que lorsque la Nessoua passe d'une mita moins grave à une mita plus grave, elle passe de chenek, strangulation, à srefa qui selon tout le monde est plus grave. Alors je vais dire que c'est pareil pour la haroussa. La haroussa qui est beskila quand elle est bat Israël et qui, selon moi, Rabbi Shimon, devient besrefa. Moi je pense que c'est encore une manière d'aller vers une sanction qui est plus grave. On va passer à la Gemara, on dit quoi? Zomeme nesu abat Kohen, Bichlal zomeme nesu abat Israël. Que les témoins qui ont accusé une femme d'avoir fait un adultère, si elle est bat Kohen et qui aurait dû donc provoquer une peine de mort par Srefa, eux par contre, si ce sont de faux témoins et qu'on leur applique la sanction qu'ils ont cherché à faire appliquer, on ne leur appliquera pas la mise à mort, la peine de mort de la fille Kohen, parce que c'est typique à la fille Kohen, on leur appliquera la peine de mort que on applique habituellement à une femme adultère bat Israël. Maroussa bat Kohen, Maroussa bat Israël est pareil pour ceux qui témoignent sur une Haroussa et non pas sur une Nessoua. On laissera la suite pour le date de demain, c'est une nouvelle Sougia, enfin, une nouvelle Braïta, Tanorabana, Noubat, Ish Kohen, qui Techel, on va lire rapidement. L'histoire là-bas d'une fille de Kohen qui faute, qui profane son père. On aurait pu penser, nous dit ici la Braïta, que même si elle profane le Shabbat, elle est bat Srefa. Là-bas, c'est marqué là-bas que ta vieille Mechalelet, que c'est son père qu'elle profane, c'est marqué là-bas Liznot, par une relation interdite. Et donc, on voit que c'est la relation interdite simplement qui provoque cette peine de mort et non pas le Chiloul Shabbat. On laissera donc la suite pour demain parce que le date d'aujourd'hui est assez compliqué. Je rappelle encore une fois les 4 informations à retenir pour pouvoir comprendre tous les raisonnements. Ce qu'il a, donc la peine de lapidation, concerne essentiellement celui qui s'attaque directement à Dieu en l'insultant ou en faisant Vodazara. C'est ça la gravité. Le feu, c'est grave parce qu'en général ça concerne la fille d'un Kohen qui a commis un adultère et donc en général c'est un problème parce qu'elle profane la sainteté de son père. Hérek, celui qui est tué par la lame, ça concerne celui qui a fait Vodazara avec toute sa ville. Et la gravité de cette faute, c'est que c'est la seule qui empêche toute personne de profiter des biens qui ont appartenu à ces gens-là. Renek, la strangulation, c'est grave parce que ça concerne celui qui frappe son père et sa mère, qui finalement manque de respect aux parents, dont le respect est comparé, associé à celui d'Akadosh Baruch Hu. Ça, ce sont les données générales communes à tout le monde. On a vu également qu'une fille Israël qui commet un adultère, si elle est Aroussa, elle est Bechenek par strangulation. Si elle est Nessoura, c'est-à-dire qu'elle a fait la Choupa, elle sera Beskila. Et on a finalement une double marloquette entre Rabbi Shimon et Chachamim. Est-ce que la fille Kohen, on fait aussi une distinction entre la Haroussa et la Nessoua? Selon Chachamim, on fait une distinction. Selon Rabbi Shimon, on ne fait pas de distinction. Et cette distinction de Chachamim est à l'origine du classement. Selon eux, finalement, on fait encore une exception dans la fille Kohen en disant que la Haroussa, elle sera Beskila. Et donc, c'est pour dire que la Skila étant une exception, c'est finalement quelque chose qui est plus grave. C'est pour ça que la Skila est plus grave que la Srefa, selon Chachamim. Comme Rabbi Shimon n'est pas d'accord, il dira au contraire que c'est Srefa qui est plus grave, puisque Srefa est globalement une exception par rapport à tous les adultères qui sont faits par des filles Israël, que ce soit une Nessoua ou une Haroussa. Srefa est une exception. Ça, c'est la première raison de la marloquette, c'est est-ce qu'on fait une distinction entre Haroussa et Nessoua dans la Vat Kohen. Deuxième source de marloquette Rabbi Shimon Chachamim, c'est au sujet de celui qui incite une ville à faire Avodazara. Ceux qui font Avodazara dans la ville sont punis par Hireg, par la lame. Selon Chachamim, la lame est plus Chamora, plus grave que Chenek, plus grave que celui qui est puni par strangulation. Pourquoi? Parce que Hireg, c'est la lame pour celui qui
profane Dieu, enfin qui attaque Dieu par l'idolâtrie mais de manière directe, alors que Chenek, c'est celui qui indirectement manque de respect à Dieu, manque de respect à ses parents. Donc selon Ramim, d'abord Erek, après Chenek. Mais selon Rabbi Shimon, c'est l'opposé. Pourquoi? Parce que selon Rabbi Shimon, celui qui incite la ville à faire Vodazara, lui sera puni par Chenek, par la strangulation. Au lieu de le tuer par la lame comme tous les autres, on lui change son statut, et donc a priori pour faire quelque chose de plus grave, et à ce moment-là sera la strangulation. Donc la strangulation c'est forcément plus grave que les règles. Au passage, ça nous apprend, selon Rabbi Shimon, la gravité de ce qu'il a Esrefa, mais c'est surtout pour nous expliquer la marloquette ici entre Rabbi Shimon et Chachamim, que je rappelle encore une fois, est-ce que c'est ce qu'il a ou Srefa qui est Chamoura dans les deux premières peines de mort, et est-ce que c'est Ereg ou Chenek qui est le plus grave? Ça aussi, encore une fois, c'est la seconde marloquette de Rabbi Shimon et de Chachamim.